Et puis, il y a la grande transformation environnementale. Elle est aussi radicale. Ça n'est pas, là aussi, des grands propos incantatoires qu'il faut tenir. Ça n'est pas des promesses de lendemain qui chantent ou qui pleurent. C'est maintenant. C'est un défi d'aujourd'hui. C'est notre défi. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui partout sur la planète les effets de cette transformation. Chaque année est plus chaude que la précédente. Nous nous débattons avec un modèle productif qui nous permet de tenir, mais enfin, on dépense encore plus d'argent à tirer les énergies du passé qu'à produire l'énergie du futur. Nous avons créé un 7e continent. Vous ne le saviez pas. Il est fait de plastique. Il a comme surgi des eaux. D'un côté, nous gaspillons 1/3 de la nourriture que nous produisons, et de l'autre, l'obésité progresse. Les appareils que nous utilisons mettront des décennies parfois à disparaître. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et là aussi, c'est nous qui l'avons produit. C'est un système, au fond, qui avait perdu sa propre finalité, un système capitaliste, court-termiste, qui avait perdu son sens et qui, insidieusement, a réduit les chances, les opportunités des plus faibles et des plus fragiles, qui sont les premières victimes de ces inégalités environnementales, chez nous, quand ils les subissent. À l'autre bout de la planète, quand des catastrophes naturelles adviennent. Mais surtout, les premières victimes, ce sont les générations à venir. Ce sont par définition celles et ceux qui ne sont pas là pour s'exprimer, celles et ceux qui n'ont pas de voix, celles et ceux qui n'ont pas d'intérêt dans la partie. Alors oui, ce sont des combats difficiles. Et je veux ici rendre hommage à celles et ceux qui les portent depuis bien longtemps. Tout à l'heure, Alexandre citait Nicolas Hulot. Il a eu bien du mérite, parce qu'il s'est battu, parfois sous les colibés. Vous savez, il fait partie de ces grandes figures qui sont très populaires quand elles se sont éloignées de la scène politique, parce qu'on considère qu'ils ne sont plus au fond des dangers. Il a fait un choix en responsabilité il y a quelques jours, qui je pense était un choix difficile, qui est un choix fait sous la pression de certains, mais il a porté bien avant que toutes ces questions ne se posent, ces causes que je suis en train d'évoquer. Il les a portées en désintérêt, il les a portées dans le cadre d'une fondation qui le dépasse. Et il fait partie de ces missionnaires, et il y en a des milliers, il y en a dans cette salle, qui, dans l'ombre, depuis des décennies, ont porté cette cause qui est difficile. Parce que c'est difficile de trouver un financement, c'est difficile de trouver une voie quand on vient contrarier les intérêts en place pour défendre le long terme. Alors des choses ont été faites. La COP21, qui a été une formidable avancée, la loi de transition énergétique, elle aussi, qui a été un texte courageux. Mais nous devons aller plus loin. On doit aujourd'hui inventer ensemble, et pas simplement les pouvoirs publics, un modèle productif qui intègre cette responsabilité sociale et environnementale ce long terme. C'est cela que nous devons réinventer, et nous le pouvons.